Hello, hello, très cher ange, j'espère que tu te portes bien cet été, en ce mois d'août. Là, on est à la fin du mois d'août, donc c'est bientôt la fin des vacances, malheureusement. Alors, je suis ravie, bien évidemment, de te retrouver pour ce nouveau tirage de tarot sur lequel on va, comme d'habitude, voir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 28 août au 3 septembre. Et donc, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine. Et donc là, la vidéo va concerner les signes d'air, à savoir les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Et donc, juste avant le tirage, on va faire comme d'habitude, on va tirer une première carte qui va nous indiquer quelle tendance on va être amené à travailler cette semaine du 28 août au 3 septembre. Donc, cette carte va être tirée des 100 cartes pour accompagner sa vie au quotidien de Lilou Masset. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes d'air, du coup, pour cette semaine? J'ai plusieurs cartes qui partent, mais on va en reprendre une. Énergie, on nous parle d'énergie. Voilà, on nous dit « Je me sens plein d'énergie pour faire ce que j'aime ». Ah bah c'est bien parti pour la rentrée, ça veut dire que quelque part tu t'es bien reposé. Allez, on se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue sur le tirage pour les signes d'air, donc pour la semaine du 28 août au 3 septembre 2023. Alors pour rappel, j'avais tiré la carte énergie. Donc cette semaine, on nous invite à être pleine d'énergie pour faire ce que l'on aime. Ok? Bon, allez, on va développer tout ça dans le tirage. Alors, pour cette semaine, je vais utiliser les cartes de tarot, des maîtres, les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Et je vais prendre une carte du petit oracle des anges à la fin du tirage. Et donc, alors si tu es nouveau sur la chaîne, sache que dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une première carte qui va représenter la situation actuelle, une seconde carte qui va représenter l'obstacle ou la réflexion à avoir par rapport à cette situation, donc ici, et une dernière carte qui va représenter l'évolution de la situation. Ok ? Allez, c'est parti. Je vais battre les cartes pour savoir de quoi on parle en fait cette semaine pour les signes d'air. Donc pour la semaine du 28 août au 3 septembre, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle d'utiliser sa magie. Donc, Maître Saint-Germain. Je te montre la carte. Ok. Donc, là, sur cette semaine, donc on nous parle de magie, d'énergie. Donc, en fait, quelque part, on nous parle, tu sais, de l'énergie. Alors, si si tu connais un peu l'angéologie, peut-être que ça va te parler de l'archange Raziel. Maître Saint-Germain et l'archange Raziel, je dirais que c'est deux, on va parler d'entités qui ont la même type d'énergie. Je dirais que derrière le maître Saint-Germain, qui a existé en fait, dans les je crois que c'était au 19e siècle, l'énergie en fait qui soutenait le maître Saint-Germain, c'est l'archange Raziel. Donc l'archange qui, je dirais, est maître de tout ce qui est magie divine. Il est pour certaines personnes, il est même associé à l'abondance parce que justement c'est lui qui va aller décoder je dirais les éléments, les connaissances nécessaires pour que tu puisses, toi, utiliser ces éléments-là pour toi, quoi. Pour toi ou pour les autres, voilà. Donc là, en fait, je dirais que là, vraiment, cette semaine, on nous parle d'aller chercher quelque part en nous notre magie intérieure, tu vois. Et quelque part, c'est
pas vraiment... Là, j'ai l'impression qu'on va avoir un tirage qui est pas forcément... Qui va plus être attrait à de l'énergie, à tout ce qui est énergétique, mais pas forcément... Mais qui va avoir des conséquences sur nos manifestations dans le monde matériel, dans le monde de la matière, dans le monde physique, tu vois. Donc là... Pardon. On nous demande d'aller vraiment chercher à l'intérieur de nous nos connaissances, je dirais peut-être ancestrales. Moi, j'entends ancestrales, mais même pas aller chercher dans nos connaissances ancestrales, mais c'est dans nos connaissances des vies antérieures. Tu vois, il y a quelqu'un qui me parlait notamment des annales akashiques, en fait. Savoir, en fait, aller chercher, vraiment aller creuser pour savoir peut-être ce qu'on a fait dans nos vies antérieures pour voir si on peut les réutiliser dans cette vie-là pour faire le bien quelque part, pour faire le bien vis-à-vis de nous-mêmes, mais pour faire le bien vis-à-vis d'autrui, d'accord? Et donc on nous parle de ça cette semaine, on nous parle d'aller chercher dans nos connaissances intérieures certains éléments qui vont nous permettre de pouvoir prospérer correctement dans notre vie. Ok? Allez, je vais tirer une deuxième carte pour pouvoir avoir plus de précision par rapport à ça. Alors, j'ai tiré deux cartes, donc deux cartes sont tombées, pardon. Donc, je vais tirer une autre carte. Ce serait plus intéressant pour toi. Alors, je vais tirer cette carte-là. Purifier et protéger votre énergie. Ok. Alors, donc là vraiment on nous parle cette semaine on nous parle du côté énergie. Donc tu vois, si ça te parle le côté énergétique, reste sur ce tirage, je pense que ça va être intéressant. Donc comme je te disais, on te demande d'aller creuser vraiment en toi pour pouvoir aller décoder les éléments qui sont en toi et qui vont te permettre de pouvoir créer une sorte de magie dans ta vie, d'accord? Mais ces éléments, ils sont à l'intérieur de toi, ok? Et en fait, pour pouvoir le faire, peut-être qu'il va falloir aussi aller dans des libérations énergétiques. Et en fait, c'est ce qu'elle nous dit, cette carte-là. Purifier et protéger votre énergie. En fait, ça nous parle de libération énergétique, d'accord? Donc moi, là, sur ce tirage, clairement, je t'invite à faire des libérations énergétiques pour pouvoir justement décortiquer, clarifier ton énergie et pouvoir avoir accès à cette magie-là intérieure. Parce que là, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit que là, cette semaine-là, en tout cas, il peut y avoir un temps où tu peux te consacrer à aller voir, je sais pas, une énergéticienne, ou aller voir un thérapeute énergétique, ou aller me consulter aussi, pour pouvoir justement faire en sorte de libérer certains espaces qui sont en toi et qui vont te permettre de pouvoir accéder à cette énergie qui est en toi, cette connaissance qui est en toi et qui va être utile dans ta vie de tous les jours, d'accord? Et c'est ça qu'on nous demande de faire. Tu sais, moi, j'incite vraiment les personnes à aller se découvrir au travers aussi bien mes guidances personnalisées, mes accompagnements, que lorsque je fais des tirages de tarot au quotidien, de manière hebdomadaire, mais et lors des nouvelles lunes. C'est ce que je t'incite à faire parce que, en fait, à partir du moment où tu es conscient de vraiment ta connaissance intrinsèque, de ta connaissance, je dirais, la plus subtile, c'est là où tu vas être le plus à même de pouvoir apporter des choses pour les autres, pour d'abord toi, dans ta vie, que tu vas pouvoir mettre en application, mais aussi pour les autres. Et là, on nous demande que, pour aller chercher, je dirais, cette magie-là en nous, d'aller se purifier, aller libérer certaines énergies, parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir justement avoir une conscience qui soit vraiment à même de pouvoir manifester des choses pour nous et pour les autres. Ok? C'est ce qu'on nous dit en fait. Allez, je vais tirer une dernière carte pour avoir un peu. Alors là, il y a plusieurs cartes, donc je ne prends pas. Je continue à battre les cartes, mais voilà, c'est vraiment, là, on est vraiment sur un tirage purement énergétique.
cette semaine. Alors, fertilité. Bah voilà, c'est ça en fait. Tu vois, fertilité, tu peux prendre un équivalent, c'est abondance en fait. C'est vraiment ça. À partir du moment où tu as une meilleure connaissance de toi, et ben effectivement, l'abondance arrive. Donc la fertilité, les choses arrivent dans ce sens-là, tu vois. Et c'est pour ça qu'on a PAN comme, je dirais comme association pour pouvoir nous dire que bah, là, il y a la possibilité de pouvoir trouver vraiment notre source d'abondance, mais en faisant ce procédé-là, en allant libérer certaines énergies qui obscurcissent notre existence, qui font qu'on n'a pas forcément la bonne perception des choses. Voilà, donc vraiment là cette semaine, si tu veux aller vraiment dans ta véritable abondance, la proposition c'est de pouvoir faire en sorte d'aller chercher ta magie intérieure pour pouvoir la diffuser à l'extérieur. Et pour cela, ça va nécessiter certains déblocages. Ça peut être aussi, tu sais, faire par exemple une séance de soins énergétiques qui va te permettre de libérer de tes peurs, qui va te permettre de travailler sur je sais pas, le côté ancestral, le côté karmique, etc. C'est vraiment ça. Là, c'est vrai qu'on a une incitation à ça, hein, au travers de ce tirage-là, en tout cas. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on nous parle d'énergie en fait. Parce que ça, en fait, à partir du moment où tu fais cette libération-là, ça va te donner une meilleure énergie vis-à-vis des choses, tu vois. Ça va te rebooster. Tu vas pouvoir recharger aussi tes énergies avec d'autres choses qui vont pouvoir t'alimenter, vraiment. Tu vois. Donc potentiel créatif, bah tu vois, on est dedans, on est encore dans ce sujet-là. Donc potentiel créatif, par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Ben c'est ça en fait, tu vois. La magie, la créativité, c'est vraiment, on est sur les mêmes types d'énergie. On est sur même de l'énergie féminine. Alors tu vois, ça se ressort pas forcément dans le tirage parce qu'on a plutôt des, du masculin qui apparaît. Tu vois, Maître Saint-Germain, Pan, c'est des personnages qui ont des énergies plutôt masculines. El Moria, c'est plutôt aussi l'énergie masculine. Mais là, en fait, c'est vraiment, en fait, pourquoi on te montre ces caractères-là masculins, c'est que quelque part, on te demande d'être dans l'action, de pouvoir aller faire cette démarche de libération. C'est essentiellement pour ça. D'accord? Parce que la libération va pas être quelque chose de naturel, tu vois. C'est pas parce que tu fais une méditation simple qu'il va y avoir des libérations. Non, là, il va falloir aller un peu plus creuser. C'est pour ça que je te parlais justement d'énergéticienne, de thérapeute énergétique ou de moi-même, tu vois. Moi, je me considère en tout cas comme coach énergéticienne. Donc aller vraiment faire ce travail-là au niveau énergie pour pouvoir faire ces libérations-là. Et effectivement, c'est au niveau, le fait de faire cette action-là, c'est le masculin. Mais cependant, ce que tu vas aller chercher vraiment, c'est aussi dans ta partie féminine. C'est-à-dire que les connaissances divines, derrière, ça veut dire que tu vas aller chercher ton potentiel créatif. Et c'est ça que ça veut nous dire. Donc ça nous conforte par rapport à ce qu'on a vu dès le départ, quoi. En utilisant sa magie, qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher nos connaissances vraiment intérieures qu'on souhaite réutiliser pour pouvoir faire le bien à l'extérieur. Ok? Voilà, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura plu. Bien évidemment, si tu souhaites aller plus loin, moi je propose des guidances qui sont personnalisées, donc tu peux prendre rendez-vous sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo. Et il me reste plus qu'à te souhaiter une très belle semaine, une très belle rentrée, et je te dis à la semaine prochaine.